Hello la team, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de l'après DCA sur ETF. Tu le sais, ça c'est vraiment la première étape très importante si tu te lances dans l'investissement financier. Si tu n'as jamais acheté d'actions en bourse, le plus simple pour toi et ce qui donnera certainement les meilleures performances, ça sera de mettre en place un DCA sur ETF. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je vais refaire cette vidéo parce que je sais qu'il y a de plus en plus de débutants qui découvrent cette chaîne et qui se lancent sur l'investissement. Si c'est ton cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a encore plus de 70 ou 75% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Voilà, ça coûte rien, ça soutient énormément la chaîne. Si tu as envie de te lancer en bourse, sache que tu peux utiliser un des liens d'affiliation pour ouvrir un plan épargne en action sur Fortuneo. Ça soutient la chaîne. Il y a tout un tas de liens épinglés dans cette vidéo, dans la description, qui te permettra d'avancer plus vite. Et moi, globalement, ce que je te disais, eh bien, c'est que une fois qu'on a mis en place son DCA sur son ETF, c'est relativement ennuyant comme stratégie, malgré que ça donne de très bonnes performances. Mais on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. Et c'est ce que je vais essayer de te partager dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer ça vraiment avec mes mots et comment j'imagine le truc. Il faut bien se dire que quand tu fais de l'investissement, c'est un petit peu comme si tu construisais un bateau à voile. Et au début, tu as un tout petit voilier. Voilà, ton portefeuille n'est pas très gros. Et malgré tout, on va toujours se servir du vent pour avancer. Donc, tu as ton bateau à voile. Tu vas tendre ta voile et tu vas orienter ta voile dans un certain sens. Là, on est par exemple sur le graphe du S&P 500. Donc je suis sur TradingView et je t'ai mis ça depuis globalement une centaine d'années. On voit bien que globalement la direction est la même. Si je te la trace vraiment à main levée, voilà, on est comme ça. Donc on voit bien que clairement on est sur une pente ascendante. Et bien ça, faut s'imaginer que c'est le vent. Le vent souffle globalement dans le même sens, malgré que parfois, eh bien, il va y avoir des retracements, tu vois. Le vent va changer de sens, etc. Mais toi, si tu fais un DCA, ce qui va se passer, c'est que ta voile, elle est constamment bloquée sur la même orientation. Donc, quand le vent va souffler dans le sens contraire, en l'occurrence, quand le marché va pas aller forcément dans ce sens-là, eh bien, tu vas globalement perdre de la vitesse. Mais de manière générale et sur le long terme, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les marchés sont haussiers. Donc, du coup, tu avances quand même. Maintenant, l'idée, c'est comment on peut faire pour arriver à attraper les différents couloirs de vent, parce que comme un bateau sur l'eau, tu vois, tu vas orienter ta voile, tu vas essayer de te décaler, etc. pour aller chercher là où il y a le plus de traction. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs années. Et pour ça, il ne faut pas utiliser que la bourse selon moi. Si vraiment tu as envie d'accélérer dans ton parcours, je sais pas, de construction de patrimoine, le fait de faire du patrimoine, de s'enrichir, même si j'aime pas ce mot-là, il va falloir vraiment aller là où souffle le vent. Donc moi, par exemple, tu vois, de 2015 à 2020, les taux d'emprunt sur l'immobilier étaient relativement bas. Eh bien, j'ai charbonné comme jamais l'immobilier. Et avec mon associé, on a acheté un peu plus d'une vingtaine de lots pendant cette période-là. En parallèle, bien sûr, je faisais de la bourse, mais j'avais pas forcément, tu sais, assez d'argent à investir dans la bourse au début, parce que c'est le problème de la bourse. Ce qui se passe, c'est que c'est directement ton épargne perso que tu investis. Je ne suis pas allé faire un crédit à la banque pour faire un effet de levier sur la bourse comme j'aurais pu le faire en compte de marge. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des crédits bancaires pour acheter de l'immobilier qui m'a rapporté du cash flow que j'ai investi dans la bourse en fil rouge. Et il y a une chose aussi que j'avais pas intégrée à cette stratégie, mais bon, c'était par rapport au fait que j'étais pas sûr sur l'interdiction de tout ce qui concernait les crypto-monnaies. Mais par exemple, depuis le début de l'année 2024, donc c'était en janvier ou février, il y a BlackRock qui a eu l'autorisation par la SEC de mettre à disposition un ETF sur le Bitcoin. Donc on appelle un ETF spot. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une autorisation, qu'il y a une sorte d'acceptation institutionnelle, gouvernementale au niveau étatique. Et pour moi, ça a changé pas mal de choses. C'est vrai que maintenant, et depuis un petit peu plus du coup de 6 mois, on va dire 1 an, tu l'as vu sur cette chaîne, j'ai commencé à massivement investir dans les crypto-monnaies. Alors c'est toujours pareil, le massivement c'était à mon niveau, puisque en plus de ça, ça tombait sur mon déménagement, bref. Mais j'ai commencé vraiment à intégrer les crypto-monnaies sur ma stratégie globale d'investissement. Là maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les crypto-monnaies, on le sait jusqu'à aujourd'hui, à voir si ça se confirme dans le futur, mais ce sont des cycles de 4 ans globalement qui se répètent plus ou moins avec une contraction de la volatilité et des multiples. Mais globalement, on a toujours un peu la même chose. Si je te mets par exemple sur la charte du Bitcoin, eh bien on va repasser bien sûr en
eh bien on peut voir que on va avoir des cycles de hausse, un moment où le marché crypto va monter, ce qu'on appelle le bull run. Ensuite, on va avoir un cycle où le marché crypto va s'effondrer avec des moins 60, moins 70 jusqu'à moins 99% sur la majorité des altcoins, ce qu'on va appeler le bear market. Et puis ensuite, on va avoir un intercycle entre deux cycles où le marché fait pas grand chose entre guillemets. Et puis rebelote, c'est reparti à la hausse, on refait un bull run, etc. avec le fait qu'il y ait un halving sur le BTC, le Bitcoin étant un petit peu le maître d'œuvre, etc. Mais sur la partie crypto-monnaie, on peut quand même aller chercher beaucoup de performances à condition d'être formé parce que c'est aussi un endroit où on peut perdre beaucoup d'argent. Mais jusqu'à aujourd'hui, les cycles crypto-monnaie ont donné des performances qui sont absolument incroyables. De plus de, parfois sur des cryptos, on est sur du 10 000% en l'espace de quelques mois, même si c'est pas la généralité, mais même sur Bitcoin, eh bien, tu peux le voir sur Bitcoin, si je te trace vraiment à la volée, on va dire du creux jusqu'à aujourd'hui, on est quand même sur un joli 400%. Je sais pas si tu te rends compte, 400%, si on se remet du coup sur le S&P 500, 400%, franchement, je pense qu'on peut remonter assez loin. Je vais me mettre sur la bonne échelle. On va se mettre en weekly. 400%, là on était où? On est en 95. Bon, on est à 900%. Mais globalement, bah, c'est simple en fait. Je suis en train de me dire, j'ai juste à mettre en pourcent ici et à décaler ma courbe. Voilà, 400%, on est là, tu vois, sur la droite. Et ça nous donne depuis 2005. Donc tu t'imagines, il a fallu 20 ans au S&P 500 pour faire 400%, là où le Bitcoin a fait 400% en l'espace de 2 ans globalement. Alors après, attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut forcément que tu fasses de la crypto-monnaie. Tout ça n'est qu'un avis personnel, un partage d'expérience de ce que j'ai pu voir au fil des années. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je te dis pas qu'il faut forcément faire de la crypto-monnaie, mais par contre, de mon point de vue, et ça ne reste encore une fois que mon point de vue, si tu as envie d'accélérer, il va falloir intégrer la plupart des composantes de l'investissement, l'immobilier, la bourse, la crypto, et bien sûr la partie entrepreneuriale, le fait d'avoir un job salarié. C'est pas mal d'avoir un job salarié, tu sais, ça te permet d'avoir une certaine sécurité, de pouvoir investir sereinement tous les mois. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Même si dans quelques temps, je pense, je vais pouvoir vraiment passer à plein temps sur l'ensemble de mes projets, mais utiliser, comme je te l'ai dit, ces cycles crypto-monnaie pour aller essayer d'aller chercher un petit peu de performance. Ça va vraiment faire la différence. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que j'envisage mon futur. Tant que les cycles crypto perdureront, je pense que c'est une formidable opportunité d'accélération. Après, encore une fois, hein, ça reste que mon avis. J'ai quand même le côté et le sentiment où tu sais 99% des cryptos c'est un bait énorme, c'est bullshit, c'est du Ponzi globalement à grande échelle qui est plus ou moins légalisé, même si on va pas cracher aussi dans la soupe. La blockchain c'est incroyable, tu sais vraiment le fonctionnement des crypto-monnaies sous blockchain et tout ce que ça peut induire, c'est vraiment excellent. Maintenant, il faut faire gaffe. Moi, par exemple, là, tu vois, sur la droite, j'ai un portefeuille crypto, principalement sur les cryptos majoritaires, ainsi que sur les différents narratifs IA, DePIN et DeFi. Donc, j'ai choisi des cryptos comme Renders, Injective, AAV. C'est des cryptos Akash Network, SUI, des cryptos qui, selon moi, peuvent donner de la performance. Encore une fois, il n'y a rien de sûr dans le marché de l'investissement. Si tu veux quelque chose de sûr, place-y sur un livret et tu auras peut-être des intérêts et encore quoique. Mais la crypto-monnaie pour moi, c'est vraiment une composante à intégrer pour accélérer massivement. Il faut aussi bien se dire que si tu fais que du DCA sur la bourse, ça va marcher, hein, mais il va te falloir peut-être 40 ou 50 ans pour commencer à avoir 300 000, 400 000, 500 000 euros. Ça va dépendre évidemment du montant du DCA que tu pourras mettre toutes les semaines ou tous les mois ou tous les 2 mois, bref, du montant du DCA que tu pourras mettre dans tes investissements boursiers. Mais si tu as vraiment envie d'aller à la vitesse supérieure, il te faudra forcément des accélérateurs. Un accélérateur, ça peut être de l'immobilier que tu as acheté, rénové, loué et puis revendu. Ça va être une résidence principale sur laquelle tu auras fait de la plus-value et que tout simplement tu auras encaissé en RP et donc non imposable, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque je crois que c'est en train de changer. Ça va être le fait d'avoir une boîte en parallèle de ton job,
je sais pas, une autre entreprise où tu fais une passion, je sais pas, de la photographie, du montage vidéo, du YouTube comme moi, etc., où tu vas monétiser une compétence, il faut vraiment essayer de faire en sorte d'accélérer. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, hein, parce que tu peux très bien faire un DCA bon père de famille sur un ETF type S&P 500 et c'est totalement ok, ça donnera du 7-8%, 6% de performance, ça va dépendre un petit peu du futur parce que là c'est vrai que on a eu une décennie qui est incroyable en termes de performance. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années? D'ailleurs, je crois que c'est je sais plus quelle banque américaine qui dit que globalement le S&P 500 va progresser que de 3 à 7% maximum par an moyenné sur les 10 prochaines années parce que on est vraiment hyper haut. Franchement, moi j'en sais rien. Je me dis que il va y avoir de la robotique, de l'intelligence artificielle. On voit par exemple avec Google qui a bien progressé ces derniers jours au niveau de tout ce qui va concerner le traitement et les puces quantiques. Donc on sait pas, honnêtement moi je sais pas. Tout ce que je sais c'est que il faut que je continue à investir, il faut que je continue à m'adapter et il faut que je continue à peaufiner ma stratégie pour vraiment avoir une vision globale et aussi une vision long terme. Par exemple, si tu es actuellement sur le cycle crypto parce que si t'es pas dedans, bah voilà, on est en bull run, ça va durer encore normalement quelques semaines, on sait pas trop, peut-être qu'on a vu les tops de marché, mais en tout cas, là, on est en bull run à l'instant où je te fais cette vidéo. On sait qu'il va y avoir un bear market. Maintenant, ceux qui veulent vraiment devenir riches sur ce cycle-là, en prenant des risques inconsidérés, malheureusement pour eux et pour la majorité, ça risque de mal se passer. Mais par contre, en intégrant voilà, une échelle de temps, je sais pas, de 8-10 ans, avec pourquoi pas plusieurs cycles, en surveillant les taux au niveau immobilier, d'aller acheter de l'immobilier quand c'est le bon moment, de revendre, d'encaisser, de replacer, de se mettre dans les marchés quand les indicateurs de manière globale disent que ça a l'air d'être plutôt bon, etc. Tu sais, il n'y a rien de sûr, mais avec tout un ensemble de choses, un ressenti général avec les années, on peut quand même se dire que on a de bonnes chances que le marché monte. Et puis de manière générale, on le voit depuis plus de 100 ans, même s'il y a des années de correction et c'est totalement normal, le marché a besoin de respirer au bout d'un moment, mais on est clairement sur une pente ascendante. Encore une fois, dans cette vidéo, c'était vraiment de te montrer que si tu as envie d'accélérer, il va falloir ne pas hésiter à aller sur de l'immobilier si c'est le moment, aller sur de la crypto-monnaie quand on est entre deux cycles pour se positionner et profiter potentiellement d'un prochain bull run. Encore une fois, il n'y a aucune certitude. Pour l'instant, par exemple, sur les cycles crypto, on sait que ça s'est répété. Ça se trouve, la prochaine fois, il y aura pas de cycle. Hein. Peut-être que la crypto, ça va complètement aller au trou. On ne sait pas. Même si, au fond de moi, c'est pas du tout ce que je pense. Au fond de moi, je pense qu'il y a tellement d'argent investi, il y a tellement d'institutionnels à l'intérieur. Il y a même des fonds de retraite qui ont des ETF, Ethereum, Bitcoin. On voit des sociétés comme MicroStrategy qui investissent massivement, des États qui vont faire des réserves de crypto, etc. Pour moi, il y a quand même une adoption qui se fait de plus en plus, même si c'est pas encore comme les actions, tu sais, tu parles à pas mal de personnes dans la rue, tu leur demandes s'ils connaissent les actions, le CAC 40, etc. Ils vont te dire que oui. La crypto-monnaie, il y en a encore pas mal qui savent pas trop ce qui se passe. Même si, encore une fois, ça n'enlève rien à ce que je t'ai dit tout à l'heure. De mon point de vue, 95% des projets crypto, c'est du bullshit, c'est du Ponzi, c'est du white paper, il n'y a rien derrière. C'est simplement un Ponzi plus ou moins légalisé à grande échelle, même si ça t'enlève pas que la technologie derrière les crypto-monnaies est ultra intéressante. Mais encore une fois, en utilisant vraiment la stratégie du mouvement, d'être en mouvement, de ne pas rester tu sais, stacké sur son ETF en DCA, eh bien ça te permet quand même, à partir du moment où tu es formé, encore une fois, et il faut pas faire n'importe quoi, mais si tu t'y prends bien, tu peux quand même arriver à doper assez fortement tes performances. De mon côté, par exemple, ça fait, comme je te l'ai dit, plusieurs mois que j'ai mis en place cette stratégie-là. Eh bien, quand je regarde par rapport à mon plan épargne en action, où j'ai des ETF à levier pour l'instant, parce que j'estime qu'on est encore sur un marché qui est plutôt porteur, pareil sur mon compte titre et la partie portefeuille hybride, actions, crypto, mais principalement accès crypto en ce moment, et mon wallet Kraken 100% crypto-monnaie, eh bien quand je regarde au niveau de la performance que j'ai depuis globalement le début de l'année, allez quasiment la mi-d'année, eh bien je suis à un peu plus de 31% de performance, là où les marchés sont respectivement de 16,6% pour le S&P 500 et 20,4% sur le Nasdaq 100. Donc j'espère que ça va continuer. Là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir avoir un historique sur
des cycles de 4 ans comme je te l'ai dit. Si ça t'intéresse et si tu as envie de savoir ce que je fais, sache que je mets à dispo tous les calls sur Telegram sous abonnement payant annuel. Encore une fois, je te laisse checker, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Mais encore une fois, de mon côté, je sais que c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut procéder pour arriver à doper les performances. Après, bien évidemment, si tu n'as pas envie de prendre de risques et si tu as envie d'avoir un investissement bon père de famille, le fait de DCA sur un ETF, c'est totalement OK. Chacun est libre d'adapter son niveau de risque, rendement, sa stratégie. Il va y avoir certaines personnes qui n'ont pas le temps de faire de l'immobilier parce que c'est très chronophage contrairement à ce qu'on peut croire. Mais voilà, si toi de ton côté tu as envie bien, de passer à l'étape supérieure, pour moi, la notion importante qu'il faut comprendre, c'est le mouvement et c'est vraiment d'essayer d'aller là où se passe l'attraction, le momentum. Si c'est sur la technologie, il faut aller sur les valeurs tech. Si c'est sur la crypto, il faut s'orienter un petit peu crypto. Si c'est sur l'immobilier, il faut aller sur l'immobilier. Bref, je pense que tu as compris. C'était une petite vidéo rappel et aussi partage d'expérience. Encore une fois, si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner. Et puis moi, je vais te laisser sur un guide bourse si tu l'as pas vu et si tu as envie de démarrer par l'étape numéro 1 qui va être l'investissement en DCA. Eh bien, ça se passe ici. Je te souhaite une bonne fin de journée. C'était Jérém. Salut.